Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ceux que tu as choisis d'approcher avec pleine conscience du jour où ils proclameront ta louange, qu'ils retrouvent la dignité première dont la faute originelle les a écartés, et que ta gloire les renouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. À la page 6. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif,
et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ces moments-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient. « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. L'histoire que nous venons d'entendre se passe à midi dans un pays très chaud, en plein cagnard. Alors, c'est pas tout à fait comme ce matin. Il faut imaginer un petit peu, il faut se transporter en imagination au bord de ce puits où une femme vient
chercher de l'eau comme tous les jours. Tous les jours, elle est obligée de revenir puiser au puits parce que, comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas de robinet à la maison, il n'y avait pas d'eau courante. Et donc, à chaque fois qu'on était à sec, on devait aller au puits pour remplir des cruches et les ramener à la maison. Mais évidemment, ce geste est répétitif. D'ailleurs, on sent qu'elle en a un peu marre de devoir faire ça tous les jours. Ça représente autre chose dans la vie de cette femme, cette Samaritaine. Elle est assoiffée et elle ne cesse de venir puiser. Elle a soif d'être aimée. Et son histoire amoureuse, un peu compliquée, puisqu'elle a eu 5 maris et maintenant un 6e, montre qu'elle n'a jamais été satisfaite. Elle n'a jamais trouvé vraiment le véritable amour. Et les spécialistes de la Bible nous disent aussi que quand on parle des 5 maris de cette femme, peut-être qu'on fait allusion au fait que dans cette région où elle vit, dans ce peuple, les Samaritains, on a adoré 5 dieux, qui n'étaient pas le vrai Dieu. Et donc cette femme, elle a soif aussi de spiritualité. Elle a soif, elle cherche pourquoi elle est là sur la terre, elle cherche le sens de sa vie, et elle va butiner un peu comme ça dans les lieux de culte, dans les différentes croyances de son peuple, mais sans trouver satisfaction. Et pourtant, elle a toujours soif, elle continue à venir au puits. Mais ce jour-là, ça va être différent de toutes les autres fois. Ce jour-là, la Samaritaine va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Parce que quand elle arrive au puits, il y a déjà quelqu'un, c'est Jésus, qui est fatigué par une longue marche, certainement, sous la chaleur du jour, dans la poussière. Jésus lui demande à boire et lui révèle que, en définitive, c'est lui qui donne à boire une eau différente, une eau dont, quand on l'a goûtée, on n'a plus jamais soif. L'eau qui donne la vie, l'eau de la vie éternelle. Finalement, c'est lui qui puise l'eau. C'est lui la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en Jésus, quand on rencontre Jésus, enfin on trouve la vraie vie. Enfin on trouve le véritable amour. Enfin on trouve le bonheur. Jésus est celui qui nous révèle que nous sommes aimés de Dieu. Rencontrer Jésus, c'est faire l'expérience bouleversante que nous ne sommes pas sur terre par hasard, que nous avons été voulus, choisis par Dieu qui est notre Père, malgré nos misères, malgré nos erreurs et nos échecs, malgré nos péchés, le Seigneur Dieu nous aime depuis toujours et il nous invite à boire l'eau de son amour, c'est-à-dire à devenir ses amis, ses intimes, à faire partie de sa vie. Alors la Samaritaine est bouleversée parce qu'elle ne savait pas qu'elle était aimée à ce point-là. Enfin, son cœur trouve le véritable amour. Et en même temps, dans cette rencontre bouleversante, elle qui a fait tant d'erreurs dans sa vie, elle sent qu'elle doit reconnaître ses péchés. Et Jésus lui dit avec beaucoup de délicatesse, « Tu n'as pas de mari, tu en as eu 5, celui avec qui tu es maintenant, c'est pas ton mari. » Et elle dira un peu plus tard, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle reconnaît son péché. Elle reconnaît qu'elle a besoin d'être pardonnée par Dieu. Elle reconnaît qu'elle a besoin de changer de vie. On appelle ça de se convertir. Et c'est ce qui se passe. Elle est transformée. Désormais qu'elle a rencontré Jésus, elle veut vivre dans l'amour de Dieu. Elle veut faire ce que Jésus lui dit. Et elle est tellement transformée qu'elle ne peut pas garder ça pour elle. Et elle part en courant, en parler à tout le monde. Et l'Évangile nous dit qu'elle laisse là sa cruche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'aura plus besoin de revenir. Elle n'aura plus besoin de revenir puiser.
parce qu'elle a trouvé la source qui ne se tarit jamais. Et cette source, c'est le cœur de Jésus. Elle est tellement transformée que ça devient contagieux. Elle a rencontré l'amour de Jésus, alors elle va en parler à tout le village, et les autres viennent voir Jésus à leur tour. Eh bien, chers amis, chers jeunes qui vous préparez au baptême depuis de nombreuses semaines, ce que vous vivez, ça ressemble à l'histoire de cette Samaritaine. Vous aussi, vous avez cherché Dieu. Vous aussi, vous avez rencontré Jésus. Et vous savez, au fond de votre cœur, je le sais parce que j'en ai parlé plusieurs fois avec certains d'entre vous, vous savez que Jésus est une personne extraordinaire qui, quand on l'a rencontré, transforme notre vie. Et on n'a plus jamais envie d'être séparé de lui. Vous voulez devenir ses disciples à cause de ça, parce que vous avez expérimenté l'amour de Jésus. Et vous aussi, vous voulez devenir chrétien. Vous voulez aussi rejeter les péchés. Vous voulez vous convertir. Et c'est pour ça que dans quelques instants, nous allons prier pour vous en faisant une prière de délivrance. Nous allons demander que vous soyez délivrés de l'influence du péché, que vous ne soyez plus soumis à l'influence du démon, que vous puissiez être vraiment libres pour aimer Dieu, aimer votre prochain, devenir les disciples de Jésus. Et cette conversion, c'est aussi une invitation à devenir missionnaire, à parler de Jésus autour de nous. Parce que quand on a découvert l'amour de Dieu, on se dit, mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour le monde entier. Et je sais que parmi vous, il y a déjà des jeunes missionnaires, même certains qui ne sont pas encore baptisés. On voit déjà l'amour de Jésus qui déborde de leur cœur parce que vous en parlez à vos amis ou à votre famille. Tout le monde ne vous comprend pas, tout le monde ne vous écoute pas, mais ce n'est pas grave, ne vous découragez pas. C'est tellement beau de partager l'amour que Jésus nous donne. Alors nous, qui sommes déjà tous baptisés, la plupart des adultes ici, nous sommes responsables de ceux qui demandent le baptême. Nous devons non seulement prier pour eux, les encourager, mais les aider à être fidèles à leur baptême. Aujourd'hui, accueillir des jeunes frères et sœurs qui vont bientôt être baptisés, c'est aussi une responsabilité pour nous. Alors j'espère que nous en avons conscience et nous devons au moins prier pour eux et même veiller sur eux. Eh bien, confions-nous les uns les autres au Seigneur qui vient remplir nos cœurs de son amour et qui nous donne l'eau de la vie éternelle. Amen. J'invite les jeunes qui se préparent au baptême à s'avancer. Vous pouvez venir avec vos parrains et marraines s'ils sont là aujourd'hui. Les jeunes, vous pouvez vous mettre devant, les uns à côté des autres, et puis vos parrains et marraines peuvent se mettre derrière vous. Nous allons prier quelques instants en silence pour ces jeunes qui demandent le baptême, pour que le Seigneur leur donne la force pour se convertir, pour être fidèles, que le Seigneur mette aussi sur leur route des adultes qui les aideront à rester unis à Jésus.
Et vous qui allez être baptisés, je vous invite à vous mettre à genoux pendant que nous prions tous pour vous. Vous pouvez vous mettre à genoux. Et nous pouvons nous lever, nous prions en silence. Vous pouvez vous relever et pendant que nous exprimons notre prière pour vous, vos parrains et marraines peuvent mettre leurs mains sur votre épaule. Frères et sœurs, prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation, à la prochaine fête de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les futurs baptisés, comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur Maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. En signe de cette prière de délivrance que nous demandons au Seigneur, je vais imposer la main aux catéchumènes.
Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom, que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Laudate omnes gentes. Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Dans les carnets jaunes à la page 9. Je crois en un puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. À la page 175. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. On reprend. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Avec notre pape François, en ce mois de mars 2024, prions pour les nouveaux martyrs qui risquent leur vie pour l'Évangile dans différentes parties du monde, afin qu'ils fécondent l'Église de leur courage et de leur élan missionnaire. Prions le Seigneur. Ubi
caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour l'Église, et plus spécialement pour tous les catéchumènes, en ce jour de premier scrutin, qu'ils avancent en paix vers la joie de Pâques, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour les responsables politiques, afin qu'ils ne cèdent pas à la tentation de la violence, mais qu'ils travaillent humblement à ce que la paix puisse revenir entre les nations en guerre, en Europe, en Terre Sainte et partout dans le monde, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour que la protection de la vie, de son commencement jusqu'à son terme naturel, soit une réelle priorité de nos gouvernements et parlementaires, et qu'ils sachent faire des choix courageux, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés, afin que nous sachions, entourés par nos prières et notre amitié fraternelle, ceux qui parmi nous se préparent au baptême, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Seigneur, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. À la page 127. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui sait faire mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiant, je peux reposer du moins débordement de joie.
Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. À la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devance tes serviteurs, comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte à participer pleinement à ces mystères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges nous chantons tes merveilles en proclamant. À la page 13.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce vienne en aide aux parrains et marraines, afin qu'ils guident ces catéchumènes par leurs paroles et leur exemple vers la vie nouvelle dans le Christ, notre Seigneur. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 16, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 17. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Miserere nobis, 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 mi
tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. C'est le moment de recevoir le corps du Christ dans la Sainte Communion. Et comme vous savez, pour recevoir la communion, il faut être baptisé et avoir déjà fait sa première communion et être bien disposé pour cela. Si vous ne pouvez pas recevoir la communion, vous pouvez quand même vous avancer pour recevoir une bénédiction et vous présenter dans ces cas-là en croisant les bras sur votre poitrine. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la page 163. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je
vous j'ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Venez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie.
Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 10 minutes chrono. Comme chaque dimanche, 16h30, adoration, suivi des vêpres solennelles à 17h30. Mardi, 3e soirée du parcours de carême sur le thème « Suivre le Christ ». Donc, comme chaque mardi, vous pouvez venir à 20h30 à la salle aux Anames ou suivre ce parcours-là par Internet. Vous recevrez un mail de la paroisse pour vous connecter au programme en direct. Ce vendredi 8, le groupe des hommes. Si vous n'avez pas reçu de mail à ce sujet-là, venez voir Joseph à la sortie de la messe pour prendre toutes les infos pour cette soirée. Merci de noter, alors on le répète inlassablement depuis quelques jours, il manque de brancardiers, de bénévoles hospitaliers pour accompagner les malades au pèlerinage diocésain de Lourdes. C'est du 8 au 12 avril. Donc nous faisons appel à toutes les bonnes volontés. C'est une belle expérience de service que d'aller à Lourdes avec le diocèse. Pour tout renseignement, rapprochez-vous d'Anne-Marie à la sortie. Anne-Marie, elle est au fond, à la sortie de l'église dans l'équipe accueil. Le parcours Alpha redémarrera le 20 mars, 19h30, c'est un mercredi, au cours d'une soirée avec un buffet partagé. N'hésitez pas à inviter autour de vous largement. C'est un très beau moyen de faire découvrir le Christ autour de nous. Nos différents parcours Alpha ont porté de nombreux fruits. Rapprochez-vous de Pierre-Emmanuel ou de Frédéric, qui sont normalement dans l'Assemblée. Pierre-Emmanuel au fond et Frédéric au fond aussi. Enfin, marche des hommes le 16 et 17 mars. Donc on partira de Figeac vers midi et demi, 13h. C'est une petite marche, il y a 10 km, 10-12 km le samedi, en 4 heures, donc ça ira tranquillement. On rejoint les hommes de tout le diocèse. Le soir, il y aura une soirée, un repas tous ensemble, qui en général est peu diététique, à base de nombreuses charcuteries. Mais c'est le samedi soir, donc on peut. Et le suivi d'une veillée d'adoration et de confession. Et le lendemain, nous marcherons jusqu'au sanctuaire de Saint-Joseph, qui est à Saint-Jean-la-Gineste, où les familles pourront nous rejoindre pour la messe à partir de 11h. Donc si vous voulez des renseignements supplémentaires, rapprochez-vous de Xavier Marie. Voilà. Ou venez nous voir à la sortie de la messe. Enfin, dernier point. Samedi prochain, donc le 9 mars, de 9h à 17h, aura lieu un atelier pour les filles de 10 à 14 ans et leurs mamans, qu'on appelle le cyclo-show. Il s'agit d'une journée pour mieux connaître son corps et aborder de manière ludique et sans tabou tous les changements qui arrivent à la puberté. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous tourner vers Jeanne Julien, qui est ici, à la fin de la messe. Voilà, je vous remercie de votre patience. Et pour les catéchumènes et leurs familles, nous nous retrouvons tranquillement après la messe aux salles paroissiales aux Anames pour la suite de la journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.
à la page 244. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Devant voyez vos enfants agréer l'hommage de leur plus beau chant. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Et pour chant de sortie à la page 98. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me laisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Bon dimanche à tous.